outer space. That's where I'll see your face and have you with me. It may seem dark, but you always light my spark in my heart. Bonjour, aujourd'hui à Sort-le-Château, c'est une première pour nous. On accueille les championnats du monde de cyclisme des entreprises d'énergie renouvelable. Alors, une course de cyclisme à Sort-le-Château, c'est pas la première, on en a une chaque année. Mais une course de cette exception, avec autant de coureurs, 380, c'est vraiment une première. C'est une organisation exceptionnelle pour une commune de 1800 habitants. Donc on est vraiment très fiers d'accueillir cette course. Et je pense qu'on aura un beau moment demain qu'on partagera tous ensemble. Le village de Sort-le-Château, parce que c'est un village, 1800 habitants, je vous l'ai dit, le village de Sort-le-Château est posé au cœur de l'Avesnois, du bocage de l'Avesnois, donc on est vraiment en pleine campagne. On tient d'ailleurs à cette appellation de village, certains voudraient grandir un peu plus, mais le village c'est quand même une symbolique très forte et donc c'est vraiment un endroit où on y vit assez sereinement. Finalement, vous allez le voir en passant dans les chemins, dans les circuits. C'est un village qui est malgré tout dynamique, même si on est au bout du nord et qu'on est tout en bas, et avec quelques particularités. Vous verrez forcément une église un peu penchée, voilà, un clocher qui penche de quelques pourcents, et dont l'histoire... Voilà, si vous avez le temps, je vous raconterai la légende. Mais il y a en tout cas une belle légende autour de ce clocher, mais qui fait aussi la fierté des habitants de Sort-le-Château. C'est dans les gènes des gens du Nord d'accueillir. Je ne vais pas vous refaire les chansons qui ont été écrites, hein, je vous passerai ça. Mais effectivement, la convivialité, c'est la première chose qu'on met en avant. Savoir accueillir, vous l'avez vu aujourd'hui, on met les choses en place. Voilà. Et en plus, il fait toujours beau. Donc vraiment, n'allez pas dans le sud. Bonjour, Mickaël, directeur de l'entreprise Rosti France. Nous sommes fiers d'être partenaires des championnats du monde des énergies renouvelables depuis la première organisation. Nous sommes une entreprise qui utilise essentiellement des tissus biologiques tels que de la laine mérinos ou encore des fibres recyclées. L'important pour les entreprises qui travaillent avec nous, c'est qu'on a un délai assez long pour pouvoir fabriquer les tenues, c'est-à-dire entre les maquettes, le design, les communications de l'entreprise à nous. Une fois que tout ça est validé, il faut compter encore 2 mois entre la commande des tissus, la découpe des tissus, l'impression, les coutures et la livraison. C'est pour ça qu'on travaille bien en amont avec les entreprises qui participent au championnat du monde, tout simplement parce qu'il faut du temps pour comprendre leur charte et surtout que le maillot soit à leur image. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Sort-le-Château, dans le nord de la France. Et alors, on le disait de toute façon avec une boutade, avec le soleil. En tous les cas, nous, c'est comme ça depuis quelques semaines. Ce championnat, c'est peut-être mon idée, mais c'est pas que mon idée, c'est l'idée de tout le monde, parce que si c'est une réussite, si aujourd'hui on a 50 équipes, et des équipes qui viennent de partout, des gens qui viennent de très loin, qui viennent même d'Afrique du Nord, et c'est parce que ça correspond à un besoin de convivialité, et surtout la réussite de championnat, c'est la réussite de tous ceux qui sont présents, toutes les équipes qui chaque année viennent de plus en plus. On a battu le record cette année, 50 équipes, c'est énorme, et on a presque atteint notre niveau. On pourra difficilement mettre plus de 400 coureurs sur un championnat, sur une journée, et c'est très bien, on a une bonne jauge. Ce qu'il faut rester, ce que je veux garder moi comme philosophie, c'est la convivialité, la joie, le bonheur. On se tire la bourre, mais on se tire la bourre vraiment avec le plaisir, on passe un bon moment. Ça fait 1 an moi que je vends les frites, la bière et les fricadelles. Bon, je suis arrivé, je me suis garé sur la place de l'église, on s'est tapé une bière et on a pu manger des frites. Maintenant ça commençait bien, il y a le soleil. Merci beaucoup. Et là, toi, c'est français. Ok. Unique. Festival Stanislas. Oui, voilà, il faut pas comprendre. Ah, du coup, c'est moi, je suis Nico. Ok. Et c'est à quel endroit? Donc, on part sur le canapé. On a une chef du Camille, on a 5 ans. C'est la chef, pardon. Vous habitez tous dans le coin, en fait, c'est comme ça que
tout à l'heure, j'ai fait ma blague sur les couchers, mais non, parce que tu mets du tableau applaudissements. Christian Revelin, Alexer, ça devrait le sourire, hein. Donc, c'est pas française. Je m'appelle William Shi, je suis le président de Huawei en France. Donc c'est ma 7e année de travailler en France. Moi je suis très content d'être là, d'amener tous mes équipes, de faire des activités en France. Cette année, je pense, c'est après le Covid, tout le monde est motivé de participer à un bel événement comme ça. Donc cette année, on a plus de 20 personnes, plus encore les partenaires comme Green Power. Donc on a beaucoup aussi, les clients aussi sont participés, comme aussi Total Energy. Cette année, j'amène aussi l'équipe de solaire, parce qu'à Huawei, on a une activité uniquement travail de solaire. On est vraiment très unique pour une société technologie pour travailler dans le solaire. C'est vraiment très rare, mais on essaie de le faire. Très content d'être là aujourd'hui. Dans le nord de la France avec l'ensemble de nos équipes Huawei, également notre direction. Très content de retrouver l'ensemble des acteurs de l'industrie photovoltaïque, plusieurs amis dans cette industrie. Moi, je connais Pascal depuis maintenant une dizaine d'années, depuis que j'ai démarré ma carrière dans le photovoltaïque. C'est quelqu'un qui a toujours su s'investir dans ses missions, et notamment sa mission de rendre ce championnat international. Donc aujourd'hui, on voit plusieurs nationalités. De différents pays, également de différents continents. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup à ce championnat et je suis très heureux aujourd'hui de lui rendre une petite partie en venant avec l'ensemble de nos équipes Huawei et en partageant un moment avec lui, surtout dans un cadre dans le nord de la France qui est très agréable et très ensoleillé. C'est un team building assez évident parce que premièrement on arrive à mobiliser les équipes tout le long de l'année et à Hambourg c'est quand même difficile de les mobiliser pour aller faire du vélo en plein mois de janvier au nord de l'Allemagne, mais c'est dans le dur que les équipes se soudent, je dirais. En plus, le moment venu, généralement, on est quand même dans des endroits assez sympas. L'équipe nous donne, la société nous donne accès à des résidences assez cool dans lesquelles on reste pendant une semaine et l'esprit est assez cool également. Et puis plus côté personnel, je connais Pascal depuis très longtemps et depuis le début que l'idée a un petit peu éclos dans sa tête. On est arrivé dès le début pour la première édition qui était à Juliena. Effectivement, c'est un moment pour nous pour rencontrer des partenaires, pour rencontrer des gens avec qui on travaille sous un autre angle. Et on a des salons, on a des choses comme ça où on va être plus sur des sujets, on va dire, plus professionnels. Là, on va être capable de lier des liens avec des gens d'une autre manière. Et je pense qu'à la fin, quand on a envie de travailler avec des gens, c'est aussi pour faire autre chose que travailler, quoi. Moi, le lien que j'aime bien faire, c'est l'économie d'énergie. Par exemple, dans le vélo, on a quelques cartouches. On ne peut pas faire des échappées à tout va. Il faut bien apprécier quand est-ce qu'on peut faire une échappée, de quelle manière et quelle énergie on dépense. Donc il faut vraiment être très économe, penser vraiment beaucoup à l'énergie. D'ailleurs, les cyclistes surveillent leurs watts très régulièrement. Donc moi, c'est vraiment le lien que je fais entre mon métier, qui est focalisé sur les watts, les watteurs, et en fait le vélo qui, in fine, est aussi focalisé sur les watts, sur l'énergie. Les renouvelables et le vélo, je pense que ça va tout à fait dans le même sens. En tout cas, dans mon métier de développeur de projets éoliens, il faut une certaine pugnacité, une certaine aller au bout des choses. Ça peut être très long, donc il y a une espèce d'endurance et pour monter les projets, c'est très long, c'est très compliqué en France. Beaucoup de réglementations, beaucoup de procédures, parfois aussi un peu d'opposition. Donc sur le vélo, une sortie de 200 bornes, il peut y avoir une crevaison, il peut y avoir un vent de face, il peut y avoir donc des difficultés, mais une sorte de résilience. Il faut aller de l'avant et voilà, faut taper dedans, quoi. Faut y aller. On a
ce petit supplément de quelque chose, ce petit supplément d'âme, de dire bah, je me lève le matin pour un job qui me plaît parce qu'il y a des gens qui sont sympas, mais surtout parce qu'on va dans le bon sens de l'histoire. Une chose sur laquelle il faut, je pense, être en sport et dans le renouvelable, il faut être courageux. Finalement, persévérance, motivation, courage, résilience, tout ça, on le retrouve dans les deux. C'est un événement qu'on adore, qu'on attend, qu'on anticipe avec beaucoup d'intérêt et de motivation. Donc très excité d'être là, très content d'être là. Et surtout, les conditions sont quand même extraordinaires ici. Beaucoup de bienveillance. Il y a des vrais rouleurs, mais il y a aussi des gens qui viennent pour s'amuser, profiter un peu d'un moment chaleureux et de partage avec l'ensemble des acteurs du secteur. Une belle organisation de la part de Pascal et les équipes et l'Union cycliste de Solre-le-Château qui a fait un gros boulot avec ses bénévoles. Cohésion, camaraderie et challenge, puisqu'il y a le titre en jeu et je pense que même si de loin on n'est pas forcément, on va dire qu'on n'a pas la possibilité de le gagner, mais voilà, c'est quand même côté recherché par la compétition. Enfin, vraiment, on a vraiment pris je pense tous du plaisir. On a chacun fait notre perf, mais on a tous pris du plaisir, la course, l'organisation, vraiment top. Vraiment l'impression de rouler de manière safe, sécure sur le parcours. C'était excellent. Pour CCE, c'est l'amitié, c'est le fan, faire des trucs comme un team, quoi. Cohésion. Voilà. Je crois que le monde des énergies renouvelables, c'est ce qui fait vraiment son intérêt, c'est qu'il y a une très bonne dynamique, il y a une très grande solidarité, les gens aiment être ensemble
Et ça, c'est vraiment... Et c'est un monde voilà, qui est de plus en plus jeune. Alors, moi, je dis ça parce que je sais de moins en moins, mais on voit qu'il y a vraiment une dynamique particulière dans ce secteur. On est extrêmement heureux d'avoir participé encore une année à cet événement organisé sur le championnat mondial des énergies renouvelables, organisé par Pascal Chauffez et avec tous les partenaires. On est un partenaire privilégié depuis plusieurs années, depuis quasiment le début. Et finalement, l'organisation, l'esprit du championnat est très proche de ce qu'on fait à la plateforme verte. C'est vraiment une combinaison de bonne humeur et de cohésion ensemble. Et l'événement est très bien organisé. C'est une petite ville, mais qui a mis tous les moyens à disposition de l'organisation pour bien nous accueillir, pour nous donner les lieux qu'il fallait, l'espace pour arrêter les routes. Tous les gens sont venus participer à l'événement. En fait, on est super bien accueillis, donc c'est un événement convivial, heureux, joyeux, et vraiment on remercie l'organisation. Et je me joins tout à fait aux propos de Sylvie. Je suis habitué depuis moins longtemps que Sylvie à cet événement. Ça fait néanmoins la 3e année que je participe et je retrouve effectivement d'une part l'esprit de la plateforme verte, donc c'est pour ça effectivement qu'on y participe, puisque effectivement comme à la plateforme verte, ça réunit l'ensemble des professionnels de ce secteur, qui est un secteur extrêmement dynamique, extrêmement inventif, extrêmement sympathique, et donc ça permet effectivement de réunir tous ces acteurs dans un cadre magnifique, particulièrement cette année, et ça fait des échanges extrêmement riches, vivants, amicaux, professionnels. Et donc c'est vraiment un très très bel événement pour ça. La première année, j'ai horriblement souffert. La 2e année, c'était mieux. Cette année, c'était génial. Et l'année prochaine, je pense qu'il y aura des champions du monde au sein de la plateforme verte. Et nous aussi. Et nous aussi. Voilà. Et donc on continuera à revenir tous les ans. Voilà. Alors, on a le plaisir d'avoir une intervention filmée pour vous faire part du grand plaisir qu'on a eu de participer à cet événement. Pour notre part, c'est la 2e fois que nous assurons une présence dans cette magnifique ambiance qui nous permet de conjuguer sport, plaisir, soleil à chaque fois et qui nous offre la possibilité de partager autour d'une grande passion pour beaucoup des concurrents, le vélo, notre insignifiance dans ce domaine, mais ma foi, nous avons aussi l'humilité de nous dire que nous avons une spécificité qui est une connaissance parfaite du secteur des énergies renouvelables. Voilà. Donc en fait, en réalité, c'est vraiment un plaisir. Ça nous permet de nous retrouver dans un cadre avec une organisation parfaite, des intervenants techniques triés sur le volet, et nous nous en sommes convaincus à l'occasion d'un dîner hier soir. Et ma foi, je crois que c'est vraiment un grand plaisir auquel nous accordons la plus grande attention pour être présents l'année prochaine. Voilà. Bien dit, bravo. Alors effectivement, c'est beaucoup de plaisir, c'est aussi beaucoup de souffrance sur le vélo, mais compensé par une bienveillance et une bonne humeur qui est vraiment très très agréable au quotidien. Il fallait faire très fort cette année pour succéder au Mont Ventoux. C'était une super épreuve que l'année dernière et le choix du Nord au début pouvait laisser songeur, mais encore une belle édition cette année. La découverte d'un endroit fantastique. Cette région est vraiment très très accueillante et puis sur le sport, très bien. Donc beaucoup de souffrance de mon côté, mais fière d'avoir relevé le défi et encore une fois c'est super de voir tous les acteurs du secteur sur cette édition et puis surtout d'échanger et cette bonne humeur. Alors, on ne pouvait pas rêver de meilleures conditions pour le championnat du monde 2023 dans le Nord. Une ambiance, un accueil fabuleux, de belles courses, un temps extraordinaire, bref, que du positif. Et encore merci à toutes les équipes, tous les parrains, tous les sponsors qui nous ont accompagnés. Allez, je vous donne rendez-vous en 2024, premier week-end du mois de juin, dans cette magnifique région qu'est la région Rhône-Alpes, à côté de Lyon, à Vienne.